Coucou chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et il y a eu un petit bug, donc je refais votre vidéo. Parce que je l'avais effacée forcément, pourtant j'avais vérifié. Mais on ne sait pas toujours ce que Mère Divine, la conscience universelle réserve, le pourquoi du comment. Donc, c'est totalement ok comme ça. Et on est parti. Ce que on m'a montré, c'est une grande concentration. Je suis pas sûre que le terme concentration soit totalement exact, mais c'était une grande présence à soi. Donc, soit c'est quelque chose qui est naturel pour vous et c'est ok, soit c'est ce que l'on vous demande. Dans la grande ligne, parce que on attaque de suite avec l'oracle de la lumière blanche pour votre mois d'octobre. Ah, on en a deux. Celle-là, je l'ai eue, celle-là, non. Mais alors, celle qui est Garuda Saparna. Je connais pas. Mais regardez-moi un peu ce regard. C'est probablement pour ça qu'on vous demande une si grande attention. C'est que pour pouvoir voir au-delà du film et de l'apparente réalité, eh bien forcément, ou pour prendre de la hauteur, il faut être hyper centré. Et regardez-moi, mais vraiment, hein, oh, c'est impressionnant. 42. Hop, pardon, je bouge, mais... Alors, entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Donc ici, ça renforce l'idée d'être vraiment bien centré, intériorisé pour laisser la source œuvrer au maximum. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée, puis lancez-vous avec détermination. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Et pour la deuxième, on a donc la modulation d'Epsilon. Celle-là, on l'a eu, je ne sais pas pour quel signe, mais il n'y a pas longtemps. Il y a un petit peu plus de douceur, je trouve. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Magnifique. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme de signes extérieurs. Mais ça veut aussi dire que c'est pas forcément en lien avec votre tête, avec votre mental, avec ce que vous pouvez imaginer, maîtriser et tout ça, ou avec une forme d'intuition, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond et subtil, cette énergie. Et pour entendre quelque part les actions à mener et pour oser y aller, c'est aussi se dire qu'au regard de la conscience, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste à y aller. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner, vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel
et toujours aux commandes, quel que soit le problème. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous, abandonnez la honte et les reproches, embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors on va prendre le tarot et on va voir de façon un peu plus structurée ce que ça dit. Alors on a l'étoile, donc il y a une idée quand même de patience, que justement les actions que vous allez mener, qu'elles soient pour le moment ancrées dans la matière ou pas, verra la réalisation positive dans l'avenir. L'étoile, c'est la bonne étoile et c'est vraiment le principe de l'avenir et la réalisation positive, quoi, forcément. Alors, il y en a une qui est tombée, c'est la justice, et une qui s'est retournée, qui est le battleur. Donc, l'équilibre, l'harmonie arrive. Faut rester à l'image du Capricorne quand même, bien centré, rigoureux, structuré. Il y a un mot que j'ai pas. Sérieux. Ne pas faire preuve d'impulsion liée à une forme d'immaturité quelque part. C'est pas, je suis pas dans le jugement, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui peut être un petit peu comme ça. Et ensuite, c'est y aller et oser, foncer. Le point à prendre cas de façon assez pointue et sérieux. On a 13, la communauté. Donc, il y a des choses à changer, à modifier dans la structure. À voir comment ça parle à chacun. Au niveau des termes, on a gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ici, j'ai la sensation, en tout cas c'est comme ça que ça me parle, qu'il y a des choses qui viennent à vous, que vous entendez entre guillemets intérieurement, ou qui peut être entendu par autrui, par vos oreilles. Et il y a comme un lien à faire. Comme un lien à faire. C'est plutôt comme ça qu'elle me parle, cette carte. Je sais très bien que c'est pas la signification de cette carte, mais c'est comme ça que ça parle. Donc, c'est comme ça que je fais. On va prendre les cartes lumière pour mettre en lumière ce qui est à extérioriser. Ce qui est à extérioriser, c'est-à-dire ce qui est à... comment dire? Comment à sortir de vos tripes presque. Bon, les tripes, c'est bien dans la matière, mais des profondeurs de votre être. Donc, on a le dauphin et l'injustice. Ah bon, on avait la justice et l'injustice. Donc, on va voir comment tout ça, ça parle. Plonger. Ah ben alors là, c'était vraiment dans je sais plus ce que ça disait, mais plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et l'injustice face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Parce qu'en fait, lorsque chacun, tout le monde, hein, on prend les choses à cœur, c'est que intérieurement, il y a, déjà c'est en lien avec la personne, avec un émotionnel, avec une forme de mémoire. Et c'est juste une mémoire. Et c'est plus qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ?
C'est vraiment apprendre de façon un petit peu détachée en se disant c'est juste une mémoire, c'est pas ce qui est. Et en allant dans cette profondeur, justement, vous pouvez comme émaner ou extraire les réponses justes, mais pas juste au niveau du mental ou justement de ces mémoires. C'est juste au niveau de la vibration, de l'émanation, de la vibration, de la symphonie. D'accord? Essayez de voir comment c'est la symphonie est coupée et assurée quand vous sentez cette forme d'injustice ou que ça résiste ou que ça vient en conflit à l'intérieur de vous. Et essayez de remettre cette harmonie, cette symphonie intérieure en route, en allant en profondeur à l'intérieur de vous, dans cet espace de paix, de tranquillité, de sérénité, et ainsi avoir des réponses qui vont quand même très probablement pas être celles du mental. Donc au début, ça peut être un petit peu déstabilisant, et finalement, au fur et à mesure, avec beaucoup de temps et de patience, vous allez équilibrer et aller vers un nouveau cheminement où vous allez expérimenter et commencer gagner en confiance et c'est quoi le terme quand à force de faire ou de se former, ça devient plus facile et on devient comme expert quelque part. Bon, j'ai pas le mot, mais je pense que vous m'avez compris. Et du coup, eh ben, ça devient plus facile et le mécanisme, avec beaucoup de temps et de patience, ça se met en place et donc il y a cette harmonie intérieure. Ok. Ah tiens, on va prendre cet oracle où j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Et petit bonus, tiens. Elle a littéralement sauté. Oh, j'aime bien cette carte. Je l'aime bien parce que il y avait quand même vraiment beaucoup de sérieux. Et en fait, ça montre que en avançant totalement légère et cette petite fille, elle s'écoute complètement pour partir habillée comme ça, dans cette ambiance. On voit qu'elle est totalement connectée. C'est pas forcément à son cœur émotionnel. Ici, on est bien dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, qui a plus attrait au cœur de la conscience. Et elle avance comme ça et elle se laisse porter, guider. Vous voyez, il y a, au niveau du mental, il y a cette couronne dorée qui est portée par la foi, qui est portée par, je sais pas, cette énergie dorée qu'on assimile plus au plan de conscience supérieur, vous voyez? Et vous avancez, vous êtes dans l'action ici, hein, avec confiance. Et bien voilà, et bien, je répète beaucoup de « et bien » là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bisous!